Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à utiliser Photopea, qui est un petit logiciel, en fait une application web qui est disponible à l'adresse www.photopea.com. En fait, aujourd'hui, ce que je vais montrer, c'est comment faire pour réduire, redimensionner une image, recadrer une image selon les besoins avec l'application web en question. Donc, la première étape, c'est d'importer une image. Il y a différentes possibilités. On peut partir d'un modèle, d'un fichier. Le plus simple demeure de prendre un fichier directement dans l'explorateur Windows. Je travaille sur Windows, évidemment, puisque je parle de l'explorateur Windows. Sur Mac, je présume que ça doit fonctionner un peu de la même façon. Donc, il y a possibilité de glisser et de déposer les fichiers. Ça va venir charger les images automatiquement. Donc, dans ce cas-ci, vous aurez deviné que c'est pas ma maison, que c'est le château à Walt Disney. Une photo qui a été prise à la fin de la journée. Donc, dans ce cas-ci, ce que je voudrais faire, c'est venir redimensionner l'image, possiblement recadrer l'image aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici dans Images et venir jouer avec la taille de l'image. On a le ratio ici qui est un ratio 2 pour 3. Une image qui est à 3200 par 4800. Si je viens réduire à 2400 de hauteur, automatiquement, ma largeur va s'ajuster. Voilà. Je peux zoomer sur l'image pour l'agrandir et voir le résultat. Si je veux venir couper l'image, si je disais, ben, je trouve qu'il y a trop d'eau en bas, ou je voudrais que l'image soit un peu plus resserrée, ou si je voulais faire une image carrée, par exemple, pour mettre pour YouTube, ce que je peux venir faire, c'est jouer avec la zone de travail. Donc, je pourrais venir dire, ben, au lieu d'avoir 1600 par 1400, je vais avoir un 1200 par 1400. Donc, je vais changer le ratio. Donc, me retrouver avec une image en largeur. Je peux décider de venir garder la bordure du haut actuel. Donc, la bordure qui est ici va être la bordure ici. Donc, je vais couper en bas, à gauche et à droite. Voici. Donc là, évidemment, ça ne donne pas le résultat attendu parce que là, on perd l'essence même de l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux soit faire édition annulée ou encore, ce qui est plus pratique selon moi, c'est de venir avec l'historique qui est ici et choisir à quelle étape je veux reculer. Donc, je peux reculer jusqu'à l'ouverture du fichier qui est ici, aller dans la taille de l'image. Donc, une fois que la taille de mon image a été ajustée, et là, je pourrais dire, bon, ben, je voudrais changer la taille de la zone de travail. Je voudrais resserrer. Je vais faire un carré autour du 1600 par 1600, comme ceci. J'aime toujours pas ça parce que dans ce cas-ci, là, je perds le bout de la flèche. Ça m'énerve un petit peu, donc je vais reculer. Je vais aller dans la taille de mon image. Je vais venir ici, ma flèche arrête ici. Donc, ce que je vais faire, je vais venir avec l'outil de sélection, choisir le haut de ma flèche, comme ça ici. Je vais aller dans Images et Recadrage, qui me permet de recadrer sur la sélection que je viens de faire. Dans Images, ici, on a la taille de l'image toujours. Donc, ça me dit que ma largeur est toujours en 1600 parce que je suis venu vraiment chercher l'extrémité de mon image quand j'ai fait ma sélection. La hauteur de 1885. Si je veux réduire la taille de la zone de travail, donc c'est un peu comme la feuille de papier sur laquelle je travaille. Je pourrais dire, je vais changer la hauteur. Je veux garder la limite du haut, ce qui donne ceci. Donc, je viens de me créer une image carrée à ce moment-là qui vient recadrer sur le château uniquement. Puis là, ben, comme je disais un peu plus tôt, il y a possibilité de revenir en arrière facilement. Je peux venir chercher à quelle étape je veux aller chercher mon image. Une fois que ça c'est fait, là, je me retrouve avec une image qui est une image à la base, qui est une image JPEG. Je voudrais l'exporter. Je peux faire différentes choses. Je peux soit l'exporter en tant que fichier de Photoshop, ou encore je peux l'exporter en tant que fichier d'image classique qui se retrouve un peu partout sur le web, en fait qu'on peut utiliser avec n'importe quel autre logiciel. Donc, dans ce cas-ci, comme je partais d'un JPEG, je pourrais reproduire un JPEG. Je peux choisir la qualité, j'ai les dimensions de mon image
et j'ai le nom de mon fichier. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais l'appeler 1600 par 1600 pour éviter de perdre de perdre mon image d'origine. Donc, je crée un nouveau fichier avec un nouveau nom. Et je fais enregistrer et automatiquement, ça vient télécharger mon fichier dans le dossier de téléchargement. Donc, ça se résume pas mal à ça. Si je voulais faire plusieurs réductions, à ce moment-là, ce serait une chose qui serait possible de faire. Réduire plusieurs fois l'image. En fait, je pourrais l'agrandir aussi. Je pourrais la réduire. Donc là, je suis revenu à ouvrir, donc qui est le fichier d'origine. Je pourrais l'agrandir à 6400. Sauf qu'en faisant ça, le défaut, c'est que je viens faire éclater mes pixels. Ça crée de la distorsion. Donc, à éviter. Si je veux redimensionner en plusieurs formats, donc si je disais, je reviens à mon image d'origine, je viens recadrer, un peu comme j'ai fait tantôt, comme ça ici, image, recadrage, je vais jouer avec ma zone de travail pour avoir une image carrée, comme ça ici. Et si je veux réduire ça, taille de l'image, que je disais, bon, ben, je veux avoir la moitié de la grandeur, donc un 1600 par 1600. Avec mon 1600 par 1600, à ce moment-là, je peux faire exporter en tant que JPEG et là, je lui redonne mon nom 1600 par 1600. Si je voulais avoir ensuite un 1500 par 1500, idéalement, comme je viens changer la proportion des pixels, l'idéal, ce serait que je revienne en arrière pour retrouver, mon image carrée ici. Donc, il n'y a pas eu de manipulation encore sur les pixels à proprement parler. Donc, je reviens à 3200 par 3200. Je descends à 1500 par 1500, comme ça ici. Je l'enregistre. Exporter en tant que JPEG. Donc, 1500 par 1500. Voilà. Et là, je veux la produire en 1000 par 1000. Je vais encore changer la proportion des pixels. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Je vais reprendre après avoir joué avec la taille de zone de travail. Donc là, je reviens dans taille de l'image. On voit que je suis revenu encore à 3200 par 3200. Je vais réduire à 1000 par 1000. Et je peux l'exporter en tant que JPEG 1000 par 1000. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour pour redimensionner, recadrer une image. Idéalement, il faut essayer de conserver les mêmes proportions de conception des images avec des photos qui sont bien équilibrées, bien construites. Merci.